La route est belle et le moment est génial, surtout lorsque vous êtes au guidon de votre monture. Stéphane Lafrance, votre animateur et guide pour cette prochaine balade à moto, vous propose avec ses invités une émission 100% consacrée à votre passion. Sans plus tarder, attachez votre casque et prenons la route avec Moto Balado. Bonjour mes amis et bienvenue sur le 5e épisode de votre émission Moto Balado. Mon nom est Stéphane Lafrance et j'aimerais vous proposer aujourd'hui l'entrevue que j'ai réalisée avec mon ami YouTuber Pascal Fournier. Par la suite, nous procéderons au tirage de la carte cadeau de 50$ généreusement offerte par les professionnels de l'esthétique Marc, Charles et Olivia de Sweet Ride. Mais avant de nous lancer, j'aimerais vous partager mes petits potins sur ma Triumph Bonneville Speedmaster. Comme bon nombre d'entre vous le savez, j'ai récemment troqué ma BMW R1200 RT pour une belle Triumph Speedmaster rouge 2022. Celle-là même qui trônait royalement dans le showroom de nos amis chez Moto Thibault. Peut-être avez-vous eu la chance de vous asseoir dessus. Toujours est-il que je remercie encore Louis-Philippe de m'avoir proposé ce modèle alors que j'étais en quête d'une nouvelle monture pour pallier aux difficultés de routeur de celle que j'observais avec ma R1200 RT. On le sait tous, conduire une moto très lourde sur la pointe des pieds n'est pas sans risque. Un risque que je voulais éliminer lorsque j'avais ma passagère préférée avec moi. J'ai pris possession de ma Triumph le 21 octobre dernier et j'ai eu suffisamment de beau temps pour me permettre de faire le premier tour de rodage, soit de 1000 km, et lui faire faire son changement d'huile avant de la remiser. Mais quelle sonorité! Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le modèle Speedmaster de Triumph, il s'agit d'une 1200cc twin parallèle calée à 270 degrés, de 70 chevaux moteurs avec un torque de 78 livres à 4000 tours refroidi au liquide. Ma nouvelle Triumph, c'est ma première moto custom à vie. Pas juste ma première custom à vie, c'était en plus la première fois que je conduisais une custom. Vous voyez, genre avec des pédales relevées en avant. Pour ajouter à l'expérience de conduite, le guidon est également inusité. Moi qui ne connaissais que les poignées sport que je qualifierais de perpendiculaires avec la moto, je me retrouvais avec un guidon de type beach bar avec les poignées dirigées vers moi. Imaginez votre petit tricycle de quand vous étiez jeune. Bien, c'est la représentation parfaite des beach bars. On aime ou on n'aime pas, mais une chose que j'ai validée super rapidement, combien c'était confortable à conduire. Pour être franc avec vous, c'était la position naturelle de mes avant-bras et de mes poignets. À la conduire ailleurs que dans le showroom, c'était fameux et j'en suis super content, car c'est possiblement ma dernière moto à vie. Enfin, c'est ce que j'ai dit à mon épouse. Plaisir de la conduire, oui. Plaisir de l'entendre, oh que oui. Avec ses deux beaux échappements chromés d'origine, cette gentleman biker m'a conquise. Tout le monde sur le YouTube en parle et j'ai très vite compris pourquoi. Jamais aucune autre moto ne m'a exprimé son plaisir d'être avec moi sur le pavé autant que cette Triumph. D'ailleurs, il n'est pas impossible que je vous amène avec moi au printemps prochain en réalisant mes premiers tours de roue 2022. Depuis qu'elle est dans mon garage, je lui ai trouvé un petit pare-brise que j'espère efficace pour me permettre d'être confortable à 100 km/h. Le vent vient de loin quand tu conduis avec des beach bars et des pédales relevées en avant. J'ai également débuté l'installation des valises full cuir que j'ai traitées dernièrement avec les produits nano-céramiques IGL que je me suis procuré chez nos amis Sweet Ride. Ma selle est des plus confortables, un rembourrage parfait avec un bon support lombaire. Pour définir la selle du passager, c'est une vraie roche. Je l'ai donc apporté chez mon ami Martin Hallé, de Distinction Rembourrage à Sherbrooke. Il a conclu ma petite visite en me disant qu'il va lui faire une peau neuve et des plus confortables. Voilà, vous êtes à jour sur ma Triumph. Que diriez-vous de passer maintenant à l'attraction principale de cet épisode de Moto Balado? Je vous retrouve en studio avec notre ami, le YouTuber Pascal Fournier. Mes amis, je suis très content d'accueillir sur le plateau de Moto Balado un gars hyper sympathique qui a le cœur sur la main pour toute sa confrérie de motocyclistes et Dieu sait combien elle est grande. Un YouTuber de plus en plus célèbre grâce à ses voyages en moto, notamment par devers son alliance avec Fly and Ride. Mais surtout et avant tout parce que mon invité qui, un jour, est venu frapper à ma porte pour voir mes bottes de moto que j'avais à vendre. Et c'est là que j'ai cliqué solide pour l'individu que je considère aujourd'hui comme un ami. J'ai le plaisir de vous présenter, mesdames et messieurs, Pascal Fournier. Salut Pascal! Salut Stéphane! Comment ça va? Ça va bien. Je m'en souviens même plus pour les bottes. Tu s'en souvenais pas, non? Non.
Écoute, tu t'étais présenté ici, j'avais des bottes à vendre, là, puis ça t'intéressait. Je pense qu'elles étaient trop petites pour toi. T'étais parti bredouille? Ça se peut. C'est sûr que c'était pas des bottes Harley, en tout cas. Non, c'était pas des bottes Harley. Puis t'avais même, à ce moment-là, j'avais ma Honda ST1300, tu t'étais assis dessus. Tu m'avais dit, ce type de moto de Batman-là, j'aimerais ça en avoir une un jour. Ah oui? Oui, tu m'avais dit ça. Oui, je voudrais toutes les avoir. C'est ça. Écoute, Pascal, merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous voir aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi. Il faut qu'on dise à nos auditeurs, en tant que COVID, puis là, c'est rendu grave, il faut se le dire, on doit avoir 3 mètres entre toi et moi. Comme faut. De sorte qu'on puisse pouvoir rire un bon coup, si on a le goût de rire un bon coup. Pascal, j'ai goût qu'on puisse te connaître un peu plus. Moi, je te connais bien, mais en te posant quelques questions en rafale, j'aimerais ça que les gens puissent connaître c'est qui Pascal Fournier. Et je débute. Ça te tente? Je m'en fais ce que je peux. Yes, sir. Toi, Pascal, tu fais de la moto depuis quel âge? Depuis mon début 20 ans. Ça fait donc 31 ans passés. Ça fait assez longtemps. Ça fait assez longtemps. Pourquoi je t'ai posé cette question-là? Parce que t'es, YouTuber, on va en parler tantôt, tu es une sommité là, dans ce que tu fais. Mais moi, dans ma tête à moi, quand je pars, mettons, puis qu'on fait un petit voyage à l'île d'Orléans ensemble, moi, j'ai toujours l'impression que je vais rouler avec un gars qui connaît ça, la moto. Puis c'est pour ça que je voulais savoir depuis quel âge, parce que je pense que je t'avais jamais posé cette question-là, depuis quel âge je faisais de la moto. Tu as possédé combien de motos dans ta vie? Caroline. Chaque fois que je prends le temps d'y penser, mettons, j'arrête à 20, après ça, 21, c'est sûr que j'ai dépassé le 30. Puis je serais pas capable de faire le décompte, je pense. Là. J'ai plus de mémoire. Tu n'as plus de mémoire, mais pour pouvoir justement t'aider à te remémorer toutes ces choses-là, je pense que tu fais également partie d'une association de motocyclistes. Oui, je suis dans HOG Sherbrooke. C'est quoi ça, HOG Sherbrooke? Ben, HOG, c'est Harley Owners Group. C'est le plus gros club de moto au monde. C'est sûr que c'est associé avec... chaque chapitre est associé avec un concessionnaire Harley. Donc, c'est tous des propriétaires d'Harley. Donc, ça prend une Harley pour être membre de cette association-là. Oui, c'est ça. Ça fait un peu discriminatoire, mais on voit ça souvent. On voit des associations de Spyder, de Goldwing. Il y en a de plus en plus, de Indian. Harley, c'est sûr que c'est vieux, fait que ça a une grosse histoire. Mais c'est ça, c'est un club qui est vraiment fort partout. Il est vraiment connu. Puis malgré ces patchs, là, on voit chapitre Sherbrooke, chapitre Outaouais. Ça fait un peu criminel, mais contrairement à ce qu'on peut penser, on passe aux douanes, les douaniers nous connaissent, les policiers nous connaissent. HOG, Harley Owners Group, c'est connu, puis c'est bien vu. On n'est pas vu comme des criminels en général. Pascal, en 2022, très bientôt, c'est difficile parfois de dissocier faire de la moto puis avoir une amoureuse. Faut quasiment que tout ça entre un dans l'autre pour que tout le monde en profite, pour qu'on ait plus de temps pour faire de la moto. Toi, là, comment tu fais pour allier amour et moto? Ben, moi, c'était même pas discutable. C'est sûr que la moto, pour moi, c'est une passion, mais je dirais même une obsession. Ça a tout le temps été comme ça, je sais pas pourquoi. Fait que me trouver une compagne qui veut pas en faire, qui veut pas assister au festival ou au rassemblement, ou qui veut pas faire de ride, de voyage avec moi, ça aurait été compliqué. J'aurais été triste. Parce que j'ai fait des voyages seul, puis c'est pas pareil. Il me semble que je veux partager ce que je vis. Je veux pas être obligé de le raconter. Je veux vraiment avoir un regard complice avec ma compagne, puis qu'elle puisse comprendre ce qu'on a vécu parce qu'on l'a vécu ensemble. Fait que pour moi, c'était vraiment, vraiment important. Cette compagne-là, elle a un prénom? Ah oui, Manon. Manon, j'ai découvert, elle dirait, j'ai trouvé mon homme parce que c'est elle qui m'a abordé. Mais je suis tellement content. On se complète tellement bien, là. Puis Manon, elle faisait pas de moto avant. Elle voulait rien savoir de ça. Elle a embarqué dans mon monde. Puis elle est dans le domaine de la danse country. Elle est professeure de danse, puis elle anime. Moi, je voulais rien savoir de la danse, mais j'ai embarqué dans son monde. Fait qu'on se plaît à dire que l'hiver,
ben, je mets mes bottes de cow-boy, puis l'été, elle met ses bottes de biker, bikeuse. Très bien dit, ça. Tu me parles de différents mondes comme ça. Dernièrement, je pense que tu as découvert le monde de la moto-aventure. Ah oui, ça, là, c'est hot. Parle-moi de ça. Ben, comme on a parlé au début, ça fait plus que 30 ans que je tourne autour sur l'asphalte là, en Estrie, un peu partout, mais je viens de l'Estrie. Je n'étais pas sur le bord d'accrocher mes bottes, là, mais j'ai vraiment découvert une nouvelle passion. Avec cette nouvelle passion-là, je redécouvre en plus ma région parce qu'il y a plein de chemins qu'on ne va jamais. En auto, on va tout le temps du point A au point B. Puis en moto, ben, on cherche les routes asphaltées. Mais là, avec la moto-aventure, je découvre des villages qui sont à proximité de ma ville que j'avais jamais passé. Là. C'est vraiment hot. Les routes sont belles. Le trafic est plus lent. Quand il y a des autos, ils nous laissent passer. On voit plus d'animaux, on va moins vite. Les risques, on dirait qu'ils sont moins grands. Puis Manon, elle aime ça. Manon, elle a un Ryker, puis elle fait de la garnotte avec moi. C'est sûr qu'on ne fait pas de trail avec le Ryker, mais elle aime aussi faire du chemin de terre, fait que je trippe, là, je trippe. Tu t'es initié avec une V-Strom 650? Non, j'ai commencé avec une DRZ 400, là, plusieurs années. Mais il y a 3-4 ans. Ouais, je me souviens pas trop. Là. Je l'avais acheté en sachant que je la revendrais tout de suite. Là. Moi, je l'avais acheté à peu près pour 1 mois. Je voulais essayer ça, puis je m'étais dit, je vais faire une vidéo ou 2 avec ça, puis après ça, je vais la revendre. Plutôt que de tâter un concessionnaire ou demander à un ami, puis risquer de briser la machine d'un autre, ben, je vais l'acheter, je vais la revendre. Quand je fais ça, je suis pas pressé, j'attends d'avoir un bon prix, fait que je perds pas vraiment d'argent. Puis ça me donne la chance d'essayer des nouveaux styles. Fait que j'avais essayé avec la DRZ 400. J'ai vraiment trippé fort, là. Mais c'était plus tout-terrain que route. Parce que, mettons que j'embarquais sur l'autoroute avec ça, c'était pénible. C'était vraiment pénible. Ça virait trop vite. C'est pour ça que la V-Strom 650, ça a été vraiment un bon saut, là. Ça, c'est une vraie bonne moto pour rembarquer dans la moto-aventure, là. Voyageuse avec des valises. Oui, j'avais juste une valise en arrière, mais même, ça dépend du pilote, là. Si le pilote fait juste aller au travail avec ça et qu'il n'a pas besoin de valise, ça fait un job. Mais en plus, tu peux mettre des valises aussi, tu peux mettre de la bagagerie en masse. Mais c'est une moto qui est vraiment, vraiment polyvalente. Ils l'appellent la Corolla des motos-aventures. C'est bien dit. C'est que tu peux tout faire avec. Elle n'est pas professionnelle dans rien, mais c'est pas tuable. Puis, tu peux vraiment tout faire avec ça. Une moto qui est douce à conduire. Oui. Pas trop lourde. Assez prévisible, pas trop lourde, pas trop haute. Quand même assez haute, mais pas trop. Puis c'est assez surprenant quand même la puissance que ça a pour un 650. Oui, en parlant de puissance, là, t'es rendu qu'une petite moto orange. Oui, là, c'est trop pour moi. Elle est trop haute pour moi, elle est trop puissante pour moi. C'est une KTM quoi, donc? Une KTM 1290 R Adventure. OK. Premièrement, j'ai acheté ça pour le prix parce que cette moto-là ne m'attirait pas pantoute visuellement, là. Je suis tombé en amour en la voyant. Elle a l'air d'une grosse mouche. Ah, c'est immense, là. Mais c'est toute une machine. Je vois pas le bout de ça. Il faut vraiment que je prenne mon temps pour l'apprivoiser. Là, beaucoup d'électronique. Beaucoup d'assistance, oui. Contrairement à la V-Strom, qui n'est pas trop d'électronique, plus comme une ancienne moto, hein, sommaire. Beaucoup d'électronique sur ta KTM. Oui. Bien, la V-Strom aussi, mais il y avait moins de gestion de puissance, tu sais, des anti-wheelies puis des contrôles de traction. Il y en avait, là, du contrôle de traction, mais c'était moins nécessaire que là, avec la 1290. Là, je ne veux pas me ramasser sur le dos. Ben, la 1290, c'est bienvenu, là, les systèmes d'assistance, mais il faut que je m'apprivoise avec ça aussi. Là. Il y a des choses que je voudrais faire, il faudrait que je les désactive. Fait que j'étais encore en apprentissage là-dedans. Là. Grosse KTM comme ça, c'est-tu une moto que tu penses faire éventuellement un voyage avec? Ben oui, moi, la KTM, je ne l'aurais pas achetée pour tourner autour de chez nous, là. J'ai acheté une grosse trail parce que j'avais l'intention de faire des gros voyages chargés à bloc comme j'ai l'habitude de faire. Puis, peut-être avec Manon aussi assis en arrière. Eh bien. Fait que pour moi, ça me prenait... on se crée des besoins, là, mais
J'aurais été capable avec n'importe quelle autre moto peut-être, mais j'aime les grosses motos, j'aime la puissance, mais j'aime aussi le confort. Ça, c'était bien important, la suspension, de pouvoir vraiment être confortable longtemps. Puis être capable de contenir beaucoup de bagages, étant donné que je suis YouTuber, puis que je roule avec une belle femme, ben ça prend de la place pour des bagages, des souliers, des bottes, puis aussi tout mon matos de YouTuber, là, mes caméras, mes trépieds, mes stabilisateurs, le drone. Fait que juste avec ça, dans mes gros voyages, ça me prend une remorque. Je suis certain que bon nombre de nos auditeurs connaissent le YouTuber Pascal Fournier. Mais peux-tu nous dire quelle est ta mission derrière tout cet investissement en temps? Parce que Dieu le sait, c'est long faire de la vidéo, d'en mettre une, d'en réaliser une, puis la déposer sur YouTube. Il y a beaucoup d'investissement en temps. C'est quoi la mission que toi, Pascal, tu te donnes derrière ça? C'est vraiment dur à comprendre. Là. Je vous demande pas de comprendre, là, mais moi, je suis un passionné à la base de photographie et de moto. Il y a bien des années 90, je m'étais mis à faire de la photo, puis j'ai appris avec des revues, là, puis à acheter des négatifs parce qu'il n'y avait pas de numérique dans ce temps-là. Je me suis mis à faire de la photo, puis la première chose que je photographiais, c'était quoi? C'était des motos. C'était les motos de mes chums. Après ça, j'allais au drag, je posais des motos. Puis ça a fini que j'ai été exposer mes photos dans un festival de motos à Drummondville, de motos anciennes. Je prenais des photos en même temps. Je m'étais acheté des flashs de studio, je savais même pas comment ça marchait. Là. Toi qui es photographe, tu sais que je m'étais embarqué dans quelque chose. Mais j'ai appris sur le tas. Puis au festival, ben il y a un propriétaire d'une revue, la revue Custom Tour. Il m'a demandé, tu peux-tu être mon photographe officiel pour ma revue? Ben, j'ai été quelques années le photographe officiel de la revue Custom Tour. J'étais pas bon, je faisais pas des photos super écœurantes. Mais, tu sais, juste pour te dire que ma passion de la photo, je pouvais pas juste faire de la photo sans photographier de la moto. Là. Je suis peut-être excessif un peu ou obsédé dans tout ce que je fais, je ne sais pas. Oui, mais d'une belle façon. Tu sais, t'es pas obsessif à nuire, mettons, je sais pas moi, ta relation de couple, nuire avec tes relations d'amis parce que tu focuses trop moto. Je pense que tu es capable de donner pas mal dans les 3 sphères de ta vie. Puis ça, c'est comme ça qu'on apprécie le Pascal Fournier que je connais. Mais si on revient à la vidéo, tu nous as parlé de photos, mais si on revient à la vidéo, as-tu une idée de comment ça fait de vidéos que tu déposes sur ta chaîne? Je pense que ça tourne autour de 280. 280 vidéos. Oui. J'étais moins régulier avant, mais là, de ce temps-ci, c'est une à tous les dimanches matins. Là. J'aimerais ça que tu puisses nous présenter ton livre. Tu as pondu quelque chose de vraiment super. Je l'ai sous la main ici, là. Comment préparer son road trip en moto? Peux-tu me dire comment ça a commencé, cet amour-là de voyager en moto? Stéphane, tout ce que je fais, là, c'est toujours pour essayer d'aider quelqu'un. C'est ça mon problème, c'est que je voudrais tout le temps que tout le monde soit capable de faire quelque chose. C'est pour ça que je fais des vidéos. Si tu remarqueras, à peu près toutes les vidéos que je fais, c'est des vidéos où je vais te présenter quelque chose, où je vais te montrer quelque chose, je vais t'apprendre quelque chose. Ouais, c'est du win-win. On dirait que je ne veux pas faire une vidéo pour pas apprendre quelque chose à quelqu'un. En tout cas, c'est très rare. Le livre, c'est la même affaire. On était sur le coin de mon comptoir chez nous, moi puis mon partenaire de transport moto, Fly and Ride, avec le directeur. Puis c'est sûr que quand tu as une entreprise, tu essaies toujours d'aller trouver des nouvelles façons d'aller chercher de la clientèle. Puis moi, c'est pas mon entreprise, là. Tu sais, j'ai pas énormément d'intérêt à la faire croître, sauf que je voyage avec, puis je trouve que c'est un beau produit. Fait que je me grattais la tête, puis je me disais, pourquoi que moi, Pascal Fournier, je suis capable à chaque année de partir avec mon groupe d'amis, puis j'ai pas besoin de guide. Parce qu'on s'entend que partir avec une gang, avec un guide qui ne fait pas partie de ce gang-là, ben il ne roule pas comme nous autres. Il n'y a pas les mêmes règlements, il n'y a pas la même endurance, peut-être plus, peut-être moins. C'est ça qui s'est passé dans mon cas, c'est que mes amis voulaient venir avec moi en moto, en voyage, puis moi, j'avais prévu de partir avec un guide. Puis là, je vois que tout le monde embarque. Là, je ne me voyais vraiment pas partir avec le guide. Puis mes 20 chums là, qui sont habitués de rouler avec moi à toutes les fins de semaine.
On est habitué avec Og Sherbrooke, on a notre façon de faire. Pourquoi qu'on partirait avec quelqu'un d'autre? Fait que là, je dis, je vais l'organiser, le voyage. Fait qu'on n'était pas des guides, on s'est lancé là-dedans, moi puis Manon, notre amie Nathalie, qui est dans Og Sherbrooke aussi, elle dit, moi j'ai du temps, puis je vais vous aider. Elle nous a donné un coup de main là-dedans, on a mis des heures, on voulait tellement que ça soit parfait. Puis vraiment, on a trippé, là, c'était nos chums, c'était notre monde, puis c'était notre façon de conduire. Fait que là, j'ai dit à Fly and Ride, pourquoi que on ferait pas un atelier où ce que je vais tout leur dire ce que moi je fais. Fait que humblement, là, je suis pas un professionnel, je suis pas un agent de voyage, mais moi, j'organise des voyages, puis ça fonctionne, ça va bien. Je vais tout dire ce que je sais dans tous les détails, puis ils feront bien ce qu'ils voudront avec ça. Ça va donner la chance à des clubs de moto, il y en a plein de clubs de moto connus, les Flame Rider, BMW Montréal, il y en a plein de clubs de moto, là, je ne pourrais pas tous les nommer. Ils sont capables de partir ensemble, eux autres, là. Ils sont habitués de rouler ensemble. Fait que là, avec toutes ces informations-là, ils ont juste à ajouter en plus leurs expériences, puis ils vont se construire des voyages. Donc, si je comprends bien, tu t'es préparé pour faire tes petits discours devant les gens pour Fly and Ride, puis là, tu t'es dit, crime, j'ai ramassé plein d'informations écrites, autant transférer ça dans un livre. Comment ça s'est fait? C'est ça. Pour faire la présentation chez Fly and Ride, j'avais écrit 18 pages. 18 pages de contenu avec des points tout importants. Puis là, j'ai annoncé ça sur ma chaîne YouTube, Fly and Ride en a parlé, puis on s'est ramassé avec 130 personnes en avant de moi, Manon puis Nathalie, qui étaient venus pour voir l'atelier, pour apprendre comment préparer leur voyage. Moi, j'étais vraiment intimidé, là. En même temps, ému de voir ça. Heureux, ému. J'ai parlé majoritairement à moi, là, 1h03. Le monde, ça bougeait pas, c'était silencieux, c'était attentif. J'en revenais pas. Puis ce qui est arrivé, c'est que je parle pas vite, j'ai un débit lent, comme tout le monde voit. Fait que là, sauf que dans mes vidéos, je peux couper les espaces. Mais là, je pouvais pas couper les blancs. Fait que là, à un moment donné, il fallait que ça avance. Mes 18 pages, là, la fin, il a fallu que je cours vite, là, puis que je fasse un survol de tous mes points. Puis j'étais un peu déçu de ça parce que mon but, là, oui, tant mieux si l'argent rentre là, avec la vente des livres puis la chaîne YouTube, mais mon but au départ, c'est toujours d'aider quelqu'un, peu importe si ça va rapporter de l'argent. Puis là, je n'étais pas satisfait parce que je n'avais pas réussi à rentrer en détail dans tous les points importants. On est revenu chez nous, je suis allé m'asseoir dehors sur le patio. Je me suis amené une pile de feuilles, puis moi, je suis pas au clavier, j'étais encore au crayon mine, au stylo. Puis je me suis mis à écrire. J'ai repris mes points, mes 18 points, puis j'ai détaillé chacun de mes 18 points, puis j'ai dit, je peux pas laisser ça comme ça, il faut que je l'écrive. Je suis loin d'être un écrivain, là. Je fais des fautes dans mon prénom. J'étais un plombier qui a juste son secondaire, plus une formation professionnelle. J'ai toujours eu de la difficulté à l'école, j'ai probablement un déficit d'attention parce que dans mon temps, il n'y avait pas de ça n'existait pas. C'était juste, il n'est pas bon, c'est tout. Fait que moi, de lire comme faut, j'ai de la difficulté d'apprendre mes mots, de parler comme faut. J'étais loin d'être un écrivain, là. Donc, j'ai pas voulu écrire un livre parce que c'était mon rêve d'écrire un livre. J'ai écrit un livre parce qu'il y avait un besoin. Puis avant de l'écrire, j'ai cherché sur Internet. Je me suis dit, il y a sûrement quelque chose pour aider les gens à préparer leur voyage en moto. J'ai rien trouvé. Je voyais des préparations de voyage, mais ça n'avait rien à voir avec la moto. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait, nous autres. C'était surtout des articles, quoi apporter, comment préparer, quelle tente acheter. C'est pas ça que je voulais savoir. Parce qu'il faut savoir que mon livre, 100% de mon livre, il est basé sur l'harmonie. Parce que des voyages de groupe, là, parler avec n'importe qui, grand-papa, grand-maman, des voyages organisés en autobus, il y a toujours une petite crotte en quelque part, de la chicane ou du bitchage. Puis moi, là, je veux éviter ça parce que quand on fait un voyage, on veut revenir avec des beaux souvenirs. Ma première
préoccupation, ben c'est l'harmonie. Donc, tous les points, même si je ne parle pas d'harmonie tout le long dans le livre, tous les points, s'ils sont vraiment appliqués, sont vraiment utilisés par le préparateur, ben il va aller chercher un maximum d'harmonie. Puis ça, on ne saura jamais quand on vient si on ne l'avait pas appliqué, si ça aurait mal viré. Mais j'en ai vécu des expériences en voyage, en couple, en groupe, avec des amis, avec un guide. J'ai vu ce qu'elle allait pas, j'ai vu comment que ça allait bien, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Fait que tu sais, c'est vraiment toutes ces expériences-là qui ont été brassées dans le plat salade, puis c'est ça qui est sorti dans le livre. Écoute, justement, j'aimerais ça que tu me fasses rêver. C'est quoi les beaux paysages, les beaux voyages que tu as réalisés avec ton groupe ou tout seul avec ta Manon? Et ça, c'est dur. Tous les voyages ont eu quelque chose de plus qu'un autre. Là. Je me fais souvent demander ça, c'est quoi ton plus beau voyage? C'est vraiment dur. Je dirais que mon plus beau voyage, c'est mon voyage à Cuba en famille, pas de moto. Tu sais? Parce qu'on était toute la famille ensemble. Mais là, c'est sûr qu'on parle de moto, mais je te dirais... quelque chose qui est accessible là, pour moi, mettons, là. Les States. Le Canada. C'est large. Où tu m'envoies, là? Ben moi, je l'ai souvent dit, point de vue qualité-prix, si tu veux en avoir pour ton argent, ben tu t'en vas avec un transporteur à Las Vegas. À partir de là, Las Vegas, chaque jour, tu vas avoir l'impression de changer de pays. Tu peux faire un road trip de 2 semaines autour de Las Vegas. Là. Tu pars là, puis tu reviens là. Puis il n'y a pas une journée que tu vas avoir trouvé ça redondant. Il n'y a pas une journée où tu n'auras pas vu quelque chose que tu n'avais jamais vu de ta vie. Mais, mettons que tu viendrais t'asseoir chez nous, là, puis tu dirais, moi, j'ai 2 semaines, là, puis je veux tout voir ce qu'il y a de vraiment plus beau. Proche de Vegas, il y a l'Utah, mais il y a le Colorado que je n'ai pas fait encore, mais l'Ouest canadien, c'est un incontournable aussi. Mais les paysages, c'est complètement différent. C'est des paysages plus loin, plus grandioses. Tu arrives justement de l'Ouest canadien. Hein? Oui, on arrive de là, encore avec un groupe de 17 motos. L'harmonie. C'est importante. C'est important, vraiment. 17 motos, comprends donc. Ce voyage-là, cet été, c'était la première fois que je partais avec un groupe vraiment diversifié. Que c'était pas juste le club Harley Owners Group à Sherbrooke. C'était vraiment mélangé. Il y en avait de mes amis, il y a des gens que je connaissais pas vraiment. Des gens de ma chaîne YouTube puis de Facebook qui voulaient venir voyager avec nous autres. On avait eu une séance d'information qu'on avait faite, là, moi et mon ami Danny. Danny, c'est la première fois qu'il partait en voyage avec moi, mais il est habitué de rouler, puis je savais qu'il me donnerait un sérieux coup de main. Puis il m'a aidé beaucoup à la préparation du voyage. Fait qu'on fait une séance d'information à Venise, en Québec, dehors, avec la distanciation. Après avoir dit tout ce qu'on avait à dire, je leur ai fait comprendre qu'il y avait tout le pouvoir individuellement de passer le plus beau voyage de leur vie. Mais, paradoxalement, il y avait tout autant le pouvoir de scraper le voyage de l'autre. Tout ça, c'est de la tolérance, de la patience, puis de l'ouverture d'esprit. Parce que, surtout là, que j'étais avec des gens différents, de différents milieux, de différents clubs de moto, puis individuels aussi, des gens qui ne roulent jamais en groupe. Mm-hmm. On a toutes des façons de rouler différentes, qui sont toutes bonnes ou il n'y a pas une de mauvaise. Là. Si tu es habitué de rouler de telle façon, ça fait 10 ans, mais tu ne roules pas avec d'autres mondes, ben c'est correct pour toi. Sauf que là, il faut homogénéiser ça, il faut rouler en groupe ensemble. Donc, c'est pas Pierre Jean-Jacques qu'il impose des règlements. Là. C'est que là, c'est mon voyage. Moi, avec l'expérience, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pas mal pour que ça soit sécuritaire. Ça ne veut pas dire que c'est facile à comprendre pour les gens, des fois. Là. Ils ont tout le temps le rouler d'une façon, puis là, tout d'un coup, c'est plus de même, ça change. J'essaye d'apporter le plus d'éléments de sécurité possible. Puis, tant pis s'ils ne comprennent pas, mais il faut que ça soit pas alarmé, il faut que ça soit discipliné. Ferme. Manon a dit que j'ai une main de fer dans un gant de velours, dans le fond. C'est un peu ça. C'est que oui, je vais donner mes recommandations, je vais en parler un peu au début. Puis après ça, je laisse le groupe aller. Je veux qu'ils vivent leur voyage puis qu'ils aient du plaisir. Puis je veux pas toujours jouer à la police, puis toi, t'as pas fait ci, toi, tu prends pas ta queue de même comme faut.
Puis pendant le voyage, là, on voit qu'est-ce qui se passe, puis on fait des briefings à tous les matins. Là, on faisait des briefings, moi puis Danny. Danny, il expliquait les routes, puis moi, ben, je ramenais le psychologique un peu. Puis à mi-voyage, je leur ai rappelé ça. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Vous avez tout le pouvoir de scraper le voyage de l'autre. Fait que, tu sais, des fois, là, tu peux venir me voir et me dire ouais, Pascal, là, lui en avant, là, tabarouette, t'as pas vu ce qu'il faisait. Puis, bon, c'est sûr qu'avec les gens avec qui tu es habitué de rouler, peut-être qu'ils font jamais ça. Mais il y en a d'autres clubs, peut-être qu'eux autres font toujours ça. Oui, si ça met la sécurité en jeu des gens, ça se peut que j'en parle à tout le groupe sans nommer personne, ou je vais y aller discrètement sans blesser personne pour faire comprendre à la personne d'être plus sécuritaire. Mais ça se peut aussi que je dise à la personne qui vient de se plaindre, es-tu capable de vivre avec ça 15 jours? Ouais. Es-tu capable d'ouvrir ton esprit et de dire, je suis pas en danger, je fais juste pas aimer ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est pas grave, là. On est tous de milieux différents, puis on va pas éduquer personne ici. On fait un beau voyage. Il faut changer notre esprit, tu sais. Il faut changer notre vision des choses, puis regarder le beau, tu sais. Si je comprends bien, c'est important quand même d'avoir un leader ou 2 leaders pour justement mettre ça de l'avant, là, ces non-prises de bec-là, de les ramener à « tu vas aimer ton voyage, pense à aimer ton voyage d'abord avant de juger ». C'est important d'avoir quelqu'un qui s'occupe de cette petite discipline du groupe-là. Là. Ça prend une structure psychologique, comme ça, puis ça prend une structure aussi de sécurité. Danny m'a aidé beaucoup là-dedans. On a parlé aussi, je parlais du contre-braquage. Moi, je suis peut-être un freak du contre-braquage, là. Mais c'est pas juste un freak, tu l'appliques en Titi avec Tarley. Ah, ben j'aime tellement ça, prendre les cours, puis je veux tellement que les gens soient sécuritaires puis qu'ils aient du plaisir comme j'en ai, que je le rappelle, puis on l'explique comment le faire. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont améliorés dans nos voyages, puis ils nous l'ont dit, là, hey, ça a changé ma conduite, merci. Puis, fait que c'est le fun d'entendre ça. Mais ça prend une structure, mais c'est sûr que ça prend aussi un laisser-aller aussi, là. Moi, je veux vraiment que les gens se sentent libres. Parce que d'un voyage organisé comme ça, je me suis déjà fait dire, tu trouves pas que ça manque de liberté quand tout est organisé comme ça, les hôtels, tout est réservé, les routes. Oui, c'est vrai, quand on pense à ça comme ça peut avoir l'air trop structuré. Mais dans tous les voyages, il arrive des imprévus. D'avoir prévu les imprévus qu'on pensait qui arriveraient. Mais quand les vrais imprévus arrivent, on est chanceux d'avoir juste ça à vivre. Là. Si je reviens à ton livre, là, écrire un livre, c'est facile aujourd'hui? Dans le sens que d'avoir un livre à vendre, là, il y a des étapes en avant de ça. Ouais. Comment ça s'est passé? Si tu m'avais tout expliqué ce qu'il y avait à faire, je ne l'aurais pas fait probablement. Qu'est-ce que ça a pris de temps puis de ton investissement personnel pour réaliser un projet comme ça? Ça a pris 1 an. 1 an. Ça a pris 1 an. On a fait l'atelier en automne. L'après-midi, je suis revenu chez nous, je me suis mis à écrire. Puis ça a été à l'automne d'après qui a été publié. Je me suis pas posé de questions, j'ai juste écrit. Je savais qu'il y a quelqu'un qu'il faudrait qu'il corrige, là. Ça n'avait pas de sens, là. Mais je me posais pas de questions. J'écrivais, puis je voulais vraiment que mon contenu, l'écriture, je suis quand même capable d'écrire de quoi de pas pire, qui se tient. Tu sais, là, je suis capable de faire des belles phrases. J'ai déjà gagné un prix à cause d'un texte. Pas parce que j'avais pas de faute, mais parce qu'il était bien écrit, tu sais. Fait que je savais que j'étais capable. Fait que j'écrivais, j'essayais de faire une meilleure mise en page possible, que ça soit plus facile à lire, puis simple en même temps. Tu as présenté ça éventuellement à un éditeur? Comment ça marchait? Il a fallu que je le fasse corriger. Fait que là, je connaissais une personne, j'ai appelé, tu me corrigerais tout ça? Oui, OK, bon, ben, ça m'a coûté un 300, 350 à peu près. Le livre est revenu, toute la mise en page était changée, c'était peut-être correct, mais moi, c'était pas ça que je voulais vraiment pas. Manon Lorly, il y avait encore beaucoup d'erreurs. J'ai tout redéfait, j'ai refait ma mise en page que j'aimais. Je me disais, je suis pas un romancier, là. Le monde, ils vont pas me juger sur la façon que je vais l'avoir écrit, parce que ceux qui vont le lire, c'est pas des lecteurs, c'est des bikers. Oui. Fait que je voulais un livre de bikers. C'est un outil, finalement. C'était vraiment un outil. Fait que il est pas épais, hein? Il
il n'est pas gros, mais il y a du contenu pour un livre de 400 pages, mais il y en a juste 160 quelques. Parce que j'ai pas mis de dentelle, là. J'ai pas mis de crème fouettée autour. Là. Un coup que j'avais dit clair, net, précis, ce que je voulais dire d'un point, j'arrêtais là. J'avais pas besoin de donner 14 exemples. Non. Fait que c'est la D'ailleurs, différence. c'est une des forces pour quelqu'un qui veut se procurer une idée de qu'est-ce que c'est que d'organiser un voyage, puis préparer les étapes. C'est quelque chose qui est vraiment facile à lire, qui est vraiment le fun à lire, parce que comme tu dis, pas beaucoup de dentelle. Tout est là, par exemple. Oui. On dirait que tu n'as rien oublié. Ouais. C'est l'expérience derrière tout ça. Je voulais qu'il soit petit. J'aurais aimé qu'il soit boudiné pour qu'on puisse tourner les pages, là, mais là, je pouvais pas. J'avais pas cette option-là avec Amazon. Mais je voulais qu'il soit petit. Je voulais qu'il traîne en voyage parce que toutes les coches, là, il y a des places pour écrire là, le nom de l'hôtel, le courriel, le nom de la personne à qui tu as parlé. Il y a plein d'informations qui semblent bien anodines là-dedans, mais sont vraiment importantes. C'est tout basé sur des erreurs qu'on a commises. Des histoires vécues. Oui, vraiment. Fait que ça a vraiment toute son importance, là, ces détails-là, à la fin du livre. Tu n'as pas payé pour 30 pages inutiles à la fin. Là. Vraiment, là, c'est vraiment important. Puis quand on écoute tes vidéos, puis tous les voyages que tu fais justement avec Fly and Ride, quand tu les mets semaine après semaine après semaine, quand on les écoute, ces vidéos-là, on les comprend toutes, les difficultés que tu rencontres. Puis il y a quelque chose dans ton livre qui nous parle de ces difficultés-là. C'est là qu'on est capable de faire un lien qui est vraiment, vraiment le fun. Là, tu as toute ta mise en page est faite, tout ton texte, ta mise en page, tout est corrigé. Tu fais quoi après ça? Tu vas cogner directement à la porte d'Amazon? Ben, c'est ça. Là, j'ai écouté des tutos sur YouTube, il y a tout, hein? Fait que, c'est pas juste toi. Je suis bien placé pour en parler. Fait que j'ai cherché comment on fait pour éditer un livre sur YouTube. Ce qui est revenu le plus simple pour moi, c'était Amazon. Parce que, premièrement, moi, je ne veux pas faire un lancement de livre. Ça ne me tente pas de traîner mes caisses de livres au salon de la moto, puis partout dans un show de bike, avec ma petite table, puis les vendre des livres, puis les dédicacer, puis faire des fautes d'orthographe dans mes dédicaces. Là. Je voulais pas vivre ça, là. Je dédicace, là, mais je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Puis, mais c'est ça. Je voulais pas vendre des livres. Je voulais pas être un vendeur de livres ou un écrivain. Je voulais juste sortir un produit. Puis Amazon, ben, ça s'avère que c'est assez simple. Ben, c'est compliqué quand même, là, mais c'est moins compliqué que d'avoir un éditeur. Premièrement, la charge de livres, le minimum de livres qu'il faut que tu fasses imprimer avec un éditeur, je sais pas c'est quoi, mais mettons qu'il aurait fallu que je paye pour 500 livres tout de suite en partant. Tu sais pas si tu vas les vendre. Là, après ça, il faut que tu trouves une maison qui va te les vendre ou que tu te promènes d'un show à l'autre avec 500 livres. C'est quand même un coût à absorber important. Tandis qu'avec Amazon, ça ne te coûte pas une scène. Ça ne te coûte pas une scène, c'est que tu télécharges ton livre, tu choisis la grosseur. C'est quand même compliqué un peu, là. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça te prend un code barre, toute la patente, là. Mais ça reste que c'est eux autres, après ça, qui le vendent. Puis c'est eux autres qui font ma distribution. Les gens l'achètent, puis 2-3 jours après, c'est à la porte chez eux. C'est imprimé au fur et à mesure, genre? Oui. Ah oui? C'est dur à comprendre, j'en reviens pas. Puis c'est la même chose en France, là. J'ai des gens en France qui me les achètent. Ils me les commandent, puis 3 jours après, ils l'ont. Je comprends pas comment ils fonctionnent, là, mais c'est la façon la plus simple. J'ai pas besoin d'emballer des livres, d'aller les poster. Ah non. S'il y a une erreur, c'est Amazon. Mm-hmm. Tu sais, Amazon, là, c'est sûr que là, c'est le gros, puis le monde veut un peu le boycotter, mais Amazon vend beaucoup des produits de Québécois aussi. Là. Absolument. Fait que c'est ça qu'ils font. Un Québécois pur laine. C'est ça. C'est moi qui l'ai créé, puis eux autres me le vendent, puis j'ai des redevances de ça. Là. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, c'est le petit Québécois qui passe par là. Je pense que tu viens d'ouvrir des fenêtres. Moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait, puis je trouve ça le fun, pas parce que je vais faire un livre, pas tout. Mais je trouve ça vraiment le fun que tu m'aies partagé cette expérience-là. Pascal, peux-tu nous mettre un peu plus l'eau à la bouche? Peux-tu me parler de ton livre, là, le contenu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bien, c'est sûr que les gens vont s'attendre à apprendre comment travailler avec un GPS, comment tu fais pour trouver où est-ce que tu vas aller, comment tu vas trouver tes routes, comment tu vas faire tes trajets.
pour ceux qui veulent faire transporter leur moto. Je parle de tout ça, l'habillement, quel bagage apporter, comment attacher ces bagages, quelle sorte d'équipement que ça te prend pour mettre tes bagages. Ensuite, la mécanique avant de partir. Ceux qui veulent filmer, les caméras, je vais parler de ça. Le rôle du leader quand tu pars en groupe, le rôle du balayeur. Oui, tu nous amènes beaucoup de vocabulaire qui appartient justement à voyager en groupe, du vocabulaire de moto. Oui, c'est ça. Ben, ça fait énorme. Ben, ça fait, avec Hog Sherbrooke, ça fait 12-13 ans que je roule avec eux autres. J'ai tout le temps roulé en gang avec d'autres gens, mais Hog Sherbrooke, c'est vraiment structuré. J'ai appris beaucoup de choses avec ce club-là, puis ça va bien. Ça va bien. Fait que c'est pour ça que j'essaie de transposer ça. Mais ce qui est important aussi, c'est combien de kilomètres par jour qu'il faut rouler quand on part d'un road trip. On est tous capables de faire 300 ou 400 ou 500 kilomètres d'une journée ou plus, une fin de semaine. Mais quand tu pars 17 jours, là, ben là, combien de kilomètres que je peux faire par jour sans être trop fatigué? Combien de journées de congé que je devrais avoir dans mon voyage? Ensuite, c'est quoi les consignes de sécurité en groupe ou seul? Je parle aussi des remorques moto, brièvement, mais éventuellement, je vais faire de quoi un petit peu plus détaillé là-dessus. Puis surtout, à la fin aussi, avec toutes les guides déjà préparés, qu'il nous reste juste à cocher, les aides-mémoires. Oui, c'est ça, les aides-mémoires, le guide, là, ça en dit beaucoup. Même s'il n'y a rien d'écrit, c'est toi qu'il faut qu'il l'écrive. Tout à fait. Ouais. Ben, ça te guide dans c'est quoi les informations que j'ai besoin avant de partir. C'est quoi pour toi, Pascal, de voyager en groupe versus voyager tout seul? C'est où tu prends ton plaisir? Moi, j'aime faire de la moto. J'aime faire de la moto seul ou bien seul. Quand je dis seul, c'est avec Manon. À deux ou en groupe, on a du fun. À deux, c'est plus intime, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est vrai, tu as une plus grande liberté. Mais en groupe, tu as une sécurité qu'on n'a pas à deux. S'il arrive de quoi, tu as un soutien général, il y a plus de possibilités, plus de ressources. Mm-hmm. C'est ça l'avantage. Mais l'autre avantage aussi en groupe, c'est quand tu arrives à l'hôtel le soir ou au camping, là tu t'assis pas avec la manette de télévision au bout du lit. Mm-hmm. Tu es dehors dans le stationnement, assis sur les chaises de par terre. Toi, t'es avec ton drone, puis tu fais voler ton drone autour. Ah oui. Moi, je suis toujours avec une caméra dans les mains, puis à un moment donné, eux autres l'oublient, fait que moi, je capte les meilleurs moments. Mais on rit, des fois assez poumonné. C'est ça détend l'atmosphère. Mettons qu'on est fatigué, on a eu une grosse journée, ben c'est le soir, quand t'as des pas trop grosses journées. Mm-hmm. Ben, avec la gang, tu décompresses, puis quand tu repars le lendemain matin, tu ris le soir avant, tu es encore frais dispo, là, tu sais. Je pense que c'est des belles occasions aussi. Quand on est en groupe comme ça, puis on a vécu quelque chose de commun, de s'échanger sur qu'est-ce qu'on a vu de beau, mais aussi, regarde ma nouvelle selle sur ma monture, c'est une Corbin ou peu importe, là, je l'aime beaucoup, puis là, ça te permet à tes amis de l'essayer, eux autres aussi. Tu sais, montrer tes lumières, tu sais, tes lumières d'appoint, peu importe, ça te permet de partager, toujours en restant autour de la belle grosse tarte qui est la moto, puis de partager humainement avec des constats que moi j'ai essayés puis j'ai appréciés, que ce soit GPS ou peu importe, là, on les nomme toutes. Même le petit foulard, le petit bandana autour du cou. on peut se donner des trucs. Puis je pense que moi, personnellement, c'est ça qui me manque, de voyager en groupe pour une des raisons, c'est justement d'obtenir ces trucs-là. Mais évidemment, à force de le connaître puis de rencontrer des bikers, ça va me faire plaisir de pouvoir acquérir ces informations-là, ce bagage-là. Mais je trouve ça vraiment le fun, sur ce côté-là, entre autres, là, de l'échange qu'on est capable de faire le soi-même. Ouais. Chacun là, a ses forces, chacun a quelque chose à apporter que tu peux même pas t'imaginer. Il va te sortir ça tout d'un coup, puis tu avais besoin de lui. C'est ça la force du groupe. Le YouTuber là, qui a fait un beau livre sur le voyage, y a-tu un grand secret à me partager? Quelque chose là, que tu penses que c'est primordial? Tu nous as parlé tantôt là, de l'harmonie dans le groupe, que je pense que c'est quelque chose qui est très, très important, effectivement. As-tu un autre truc que tu pourrais nous dire que c'est important? Ben, je ne veux pas empêcher personne de faire un road trip pour ça, mais la formation. La formation sur des circuits fermés avec vos motos.
Il y en a pour tous les types de motos. Il y a des formations de moto-aventure, il y a des formations de moto de route sur l'asphalte. Les gens ont peur de suivre des formations parce qu'ils ont peur d'échapper leur moto. Le but, c'est justement d'éviter d'échapper leur moto, mais en road trip. Ou même si ce n'est pas un road trip de 2 semaines, un road trip d'une fin de semaine, ça peut t'arriver là, à une demi-heure de chez vous parce que tu n'es pas assez habile avec ta moto, tu t'es blessé ou tu as eu un accident, d'apprendre à contrôler sa moto. Moi, je suis des formations. Ça fait 31 ans que je fais de la moto. Je suis des formations à chaque année. Ça veut tout dire. Ouais. Tu sais, c'est pas parce que je suis plus cave qu'un autre. Là, pour moi, c'est important. Puis j'ai tellement plus de plaisir à contrôler ma moto plutôt que je sais pas ce qu'elle va faire. Je connais personne qui tourne avec sa moto mieux que toi. Ah ben, moi, j'en connais. Je ne connais pas beaucoup. Quand on te voit faire, on ne veut même pas s'essayer pour te montrer qu'est-ce que nous autres, on est capable de faire. C'est épouvantable qu'est-ce que tu peux faire avec ta remorque en plus derrière ta moto. D'ailleurs, tu as changé de moto. T'as-tu changé officiellement de moto? Ben, je m'en suis acheté un autre, mais ma Road Glide est à vendre. Ouais. Elle n'est pas vendue, là, Okay. mais je vais attendre au printemps. La mythique Road Glide la grosse de Pascal noire. Fournier, là. La grosse noire est mythique. à vendre. Ouais. Okay. Avec les mufflers Dr. Jekyll. Yes, sir. Et le Mr. Hyde dessus. Ouais. C'est vraiment hot. Mais oui, ça me fait une grosse crotte sur le cœur, un gros pincement sur le cœur de la vente. Mais ma moto principale aujourd'hui, c'est vraiment ma KTM 1290. Je tripe tellement que là, fallait que je me résigne là, à avoir 2 motos trop récentes dans le garage. Là, c'est pas mal d'argent. Je pile un peu sur mes envies, puis je veux vendre ma Road Glide. Puis je vais me promener quand même avec une Harley, mais une vieille Harley. D'où la nécessité d'avoir une Harley pour garder ta place dans ton club d'élite des Hogs. C'est ça. Oui, à la base, Harley Owners Group, c'est des propriétaires d'Harley, mais c'est pas juste ça. J'étais un YouTuber. Puis ça fait des années que j'étais un YouTuber avec ma Road Glide. Ouais. J'ai une grosse communauté harléiste. J'ai même déjà vu des commentaires « Hey, va voir la chaîne de ce gars-là, il fait des vidéos juste d'Harley. » Mais c'est pas vrai, je fais pas juste des vidéos d'Harley. Ouais. Mais ça fait tellement d'années que je fais des vidéos avec ma Road Glide que j'ai cette étiquette-là un peu. Oui, je change d'étiquette, mais je voulais quand même conserver ce monde-là parce que j'adore faire du parcours avec des comptes dans les stationnements. Je veux continuer à faire ça. Je peux le faire avec la KTM, mais j'aime aussi montrer aux gens ce qu'ils peuvent faire avec leur moto. Fait que je veux pas juste être quelqu'un d'inaccessible parce que moi, je suis vraiment monsieur tout le monde. Tu sais, je suis un plombier, je suis pareil comme tout le monde. Je tripe sa moto, ça fait longtemps que j'en fais. Puis je veux que les gens voient dans moi tout ce que je fais, les voyages, tout ce que je possède, les motos, ben c'est tout quelque chose que c'est possible pour eux autres aussi. Mm-hmm. C'est quoi ton prochain voyage? Stéphane, tu me créeras pas. Je m'en vais aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine, ben oui. Manon puis moi, on prend 3 semaines, puis on s'en va faire un road trip, dont les îles de la Madeleine, puis ça va être notre voyage de noces. Voyage de noces, ben oui, parce que tu vas te marier, Pascal. On se marie au printemps à Cuba, Ouais. puis ensuite, on part pour aller faire notre voyage de noces. Je dirais pas les dates, là, mais enfin, ça fait longtemps qu'on veut vivre les îles de la Madeleine, puis là, on se paye la traite. KTM puis Riker? KTM Riker. Yes, sir. Ben écoute, je te souhaite un super beau voyage. Ben, c'est un de nos rêves, on en parle, ça fait plusieurs années, mais là, on était dans les voyages longue distance, puis les îles de la Madeleine, ils nous attiraient tout le temps, puis on faisait d'autres choses. Il y a aussi l'effet de groupe, là, nos amis, ils nous réclamaient tout le temps un nouveau voyage. Mm-hmm. Et il fallait tout le temps en faire un autre, puis un autre. Puis là, cette année, c'est notre voyage de noces, fait que là, on peut pas emmener un groupe, là, ça ne prend pas des chaperons, là. Absolument, absolument. J'aimerais ça qu'avant que je l'oublie, comment on fait pour commander ton livre, pour en faire la lecture? Ben c'est sûr que si tu es proche de Sherbrooke, j'en ai avec moi. J'en poste pas, je ne vais pas l'emballer puis le poster, mais j'en ai chez moi
au coût de 30 $. Comment les gens font pour te rejoindre, là, pour te commander un livre? Si tu m'écris sur Facebook ou sur YouTube, je vais te parler. Puis si tu es trop loin et tu veux l'avoir, ben, tu peux le commander sur Amazon. C'est comment préparer son road trip en moto. Puis la plupart du temps, Amazon le vend moins cher que moi. Amazon font toujours des spéciaux. Ça ne change pas le prix de mes redevances, mais eux autres font toujours des spéciaux. Donc, des fois, il est 15$, des fois, il est 25$, puis des fois, il est 35$. Eh bien, c'est super. Je ne savais pas. Je n'ai pas vu ça passer, des spéciaux, tout ça. Je pense que je l'ai payé gros prix, moi. Il était tout chaud quand il est arrivé. Il était encore chaud. Écoute, tu ne me l'as même pas dédicacé. Il va falloir que tu fasses ça avant de partir. C'est important. Bon. Stéphane, avant de terminer, j'aimerais ça, moi, dire au monde qui nous écoute. Tu sais, souvent, je me fais dire, hey, toi, t'es chanceux, c'est vraiment cool ce que tu fais, tu voyages avec un transporteur, t'as des commanditaires. Moi, je dirais, si t'as le goût de faire ça, là, lance-toi. Moi, je n'ai pas de compétition. N'importe qui veut être YouTuber, là, je vais t'en donner des conseils. Là. J'ai pas de compétition. Moi, je vis pas de ça. J'aurais jamais pensé, quand j'ai commencé, là, 12-13 ans, que je serais rendu là aujourd'hui. J'ai ouvert des portes, j'ai foncé. Il y a des gens qui comprenaient pas ce que je faisais, premièrement. J'ai pas regardé comment que ça va payer. J'ai investi. Quand j'avais de l'argent, j'achetais des caméras. J'ai investi goutte à goutte. Puis aujourd'hui, là, les gens qui sont autour de moi, c'est pas ceux qui croyaient pas en moi. C'est tous des passionnés. Dont toi, Stéphane, mon chum Danny, je pourrais en nommer. J'ai pas assez de doigts dans mes mains pour nommer le nombre de personnes qui nous entourent, Manon puis moi, qui sont professionnels dans un domaine quelconque où ils ont des aptitudes ou juste le soutien mental. On a tellement de bonnes personnes qui nous entourent que tout ça, ça me dit, continue, Pascal, il y en a qui ont besoin de ça, il y en a qui aiment ce que tu fais. Fait que si tu as le goût de te lancer dans quelque chose, il faut juste que tu y crois, continue, puis tu regardes en avant. C'est très touchant ce que tu nous dis là. Justement, tu vas rechercher tout le côté « je m'en vais en groupe parce que c'est le fun ». C'est rafraîchissant de voyager en groupe, puis tu le vis même dans ta vie de tous les jours. Tu aimes ça avec les gens parce qu'est-ce qu'ils peuvent te donner en retour. Puis c'est comme ça que je te connais, Pascal. Tu es une bonne personne à cause, entre autres, de ça. Pascal, écoute, moi, je suis rendu au tirage. Là. J'ai un petit tirage à faire de quand même une grosse carte cadeau de 50$ qui nous a été offerte par Marc, Charles et Olivia de Sweet Ride. Et j'ai d'ailleurs l'épisode numéro 3. On parle d'esthétique de moto chez Sweet Ride, puis ils en ont profité pour m'offrir cette belle carte-là. Puis on va la donner à un de nos auditeurs aujourd'hui. Et puis, les règlements étaient bien simples. Il fallait être membre de la page Moto Balado sur Facebook. Et puis, ce que j'ai préparé, Pascal, c'est toi qui vas faire le tirage. Tu vas partir de la grande roue. C'est comme une grande roue de qui va gagner. Puis moi, je vais aller sur ma liste. J'ai une petite liste de préparée sur l'ordinateur que je vais ouvrir tout de suite là. Et puis, on a 210 noms. Bouge pas. Ça, c'est des gens qui se sont inscrits sur la page du groupe ou qui ont fait des commentaires sur la page du groupe. Fait que ça donne 210 personnes qui sont disponibles à gagner cette belle carte de Sweet Ride. Et je vais te laisser spinner la grande roue, puis on va l'entendre au micro. Bouge pas. Je t'apporte ça. Fait que là, je t'apporte ça. Ouais, passe ça. The price is right. Oh, puis une petite musique gagnante en plus. C'est quoi le grand chiffre? 143. 143. Qui s'est mérité cette magnifique carte cadeau? 143. Pierre Cyr. Et écoute, Pascal, je retourne l'ordinateur vers toi, juste pour qu'on puisse valider que c'est bien Pierre Cyr. Vous avez 143. C'est bien ça. Yes, sir. Bien, félicitations, Pierre C. Félicitations, Pierre. Oui, je vais m'assurer de pouvoir t'écrire en particulier pour que tu puisses venir récupérer la belle carte cadeau qui nous a encore été généreusement offerte par Sweet Ride. Merci beaucoup, Marc, et de toute ton équipe.
Pascal, merci beaucoup d'être passé nous voir chez Moto Balado. Ça me fait extrêmement plaisir de te revoir. Oui, en tant qu'invité de Moto Balado, mais aussi en tant que mon ami. Ça me fait extrêmement plaisir. Puis j'en profite pour te souhaiter de superbes belles fêtes de Noël. Puis je sais pas si t'es comme moi, là, mais je t'aurais de magasiner plein d'affaires sur la moto. Moi, je fais de la mécanique dans le garage. Oui, bien moi aussi, j'embarque là-dessus, un petit peu de mécanique également. Mais je te souhaite des belles fêtes aussi, toi et ton épouse. Oui, t'es bien fait. Puis, au grand plaisir de te revoir sur n'importe quel sujet que tu aimerais venir nous voir pour nous informer. Tu vas toujours être le bienvenu. Il y en a qui donnent des cartes d'ambassadeur, là, mais tu pourrais être un de nos ambassadeurs, Pascal Fournier. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir reçu. Et puis, je te dis merci encore. À la prochaine. Merci. See the road from every direction. It will give you eyes, give you hope. It'll give you perspective. I've been back and forth. Belle entrevue avec Pascal et je vous rappelle que vous pourrez commander son livre, une lecture parfaite pour notre hiver covidien, en retrouvant le lien Amazon que je vous ai laissé sur la page de notre émission Moto Balado que vous retrouverez en vous rendant sur mon site photosignature.ca. Oui, c'est comme une page web dans mon site web. C'est la formule que j'ai trouvée la moins dispendieuse pour moi, tout en étant des plus fonctionnelles pour vous, mes auditeurs. Également, M. Pierre Cyr est passé hier pour réclamer sa carte cadeau de Sweet Ride. Vous verrez que c'était un gars content que j'ai eu la chance de photographier. J'en ai profité pour lui remettre ma nouvelle carte de visite Moto Balado. L'année n'est pas encore terminée pour Moto Balado. En effet, dans mon prochain épisode qui sortira le 31 décembre qui vient, je ferai avec vous le point sur cette première saison de Moto Balado. Et j'en profiterai pour vous annoncer les invités 2022 que j'aurai le bonheur d'avoir à notre programmation pour la nouvelle saison qui vient. Mes amis, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël 2021. Profitez de votre bulle familiale pour vous dire combien nous sommes chanceux de savoir et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur votre balado préféré via votre lecteur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Et laissez vos commentaires et y mettre un généreux 5 étoiles serait mon cadeau à moi. Sur ce, mes amis, je détache mon casque et je vous donne rendez-vous le 31 décembre prochain en cette dernière journée de l'année 2021. Moto Balado est une idée originale de Stéphane Lafrance. Il vous invite d'ailleurs à vous joindre à sa communauté Facebook Moto Balado pour y découvrir les photos de ses émissions et y partager vos commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à l'émission Moto Balado gratuitement via notre lecteur de balado et ainsi profiter pleinement de votre passion de la moto. Parlez-en à vos amis.